Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez toutes bien. Bi'idnillah, aujourd'hui je vous présente la recette des blirettes ou petits babouches. C'est une recette très connue au Maroc. Elle est vraiment très facile à faire, rapide et économique et très présentable en plus. Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas faire la shibakia, je vous conseille de faire cette recette. Elle est vraiment très jolie en présentation. Il n'y a qu'à voir sur l'image. C'est très bon, très délicieux et très facile à faire et à la portée de tous. Et par-dessus tout, très économique. Alors allons-y, bismillah. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 500 g de farine, 500 g de sésame doré, 2 cuillères à soupe d'huile, un jaune d'œuf, 8 g de levure chimique, une cuillère à café de fenouil moulu et une cuillère à café de cannelle, une pincée de sel. Vous aurez besoin également de 250 ml environ de fleurs d'oranger et environ 100 ml d'eau. Je dis environ parce que tout dépend de l'absorption de votre farine. Allons-y, bismillah. On commence par mélanger la farine et les sésames. Faites attention de ne pas trop griller vos sésames. Si jamais vous les achetez déjà dorés, c'est bien, vous les mettez directement comme ça, tels quels. Si vous les achetez crus, dorez-les, faites-les dorer vraiment très très légèrement. Parce que n'oubliez pas que on va faire frire en fait le gâteau à la fin. Donc si déjà c'est trop doré, une fois frit, ça sera brûlé en fait. Et ça va donner un goût amer au gâteau et c'est un petit peu dommage. Voilà, donc on mélange bien la farine et les sésames. On rajoute le sel, le fenouil et la cannelle. C'est ce qui va donner un très bon goût. Et ça rappelle le goût justement de la shibakia. Une cuillère à café, vous voyez, de levure chimique, à peu près 8 grammes. Du beurre fondu, j'ai oublié de vous le dire, c'est 5 cuillères à soupe, parce que c'était en train de fondre au moment où je vous ai présenté les ingrédients. Donc vous la faites bien fondre jusqu'à ce que la mousse de lait disparaisse. Voilà, si la mousse de lait reste, votre gâteau ne tiendra pas un mois pendant tout le ramadan. Enfin, si vous le faites pendant le ramadan, bien sûr. Voilà, donc 5 cuillères à soupe de beurre fondu. On mélange bien avec l'eau jaune d'œuf et on sable la pâte. Bien la sabler, c'est ce qui va donner le croustillant à la pâte. D'ailleurs pour l'huile, on va rajouter l'huile. Si vous voulez que ça soit vraiment très croustillant, vous mettez 2 cuillères à soupe d'huile. Si vous voulez qu'elle soit un peu plus effritable, 3 plutôt, pardon. Si vous voulez qu'elle soit un peu plus effritable, mettez-en 2. Voilà, donc moi j'en ai mis 3 parce que j'aime bien que ça tienne bien et que ça soit croustillant en bouche. Voilà, donc on sable l'ensemble. Ça c'est très très important. Il faut vraiment que ça soit bien mélangé. C'est ce qui va permettre d'avoir une pâte homogène à la cuisson, pour avoir une bonne cuisson, la même cuisson sur toute la surface du gâteau, mais aussi le croustillant et le fondant en bouche en même temps. On mélange bien, donc là vous voyez, je vérifie qu'il n'y ait pas de grumeaux. Voilà, une fois qu'elle est bien sablée, on va rajouter la fleur d'oranger et l'eau que j'ai légèrement chauffée au micro-ondes. Pourquoi chauffer? Pour vraiment ramollir la pâte, pour que ce soit facile à travailler. Et si vous n'avez pas de robot pâtissier, vous pouvez la faire juste à la main, elle est très facile. Alors au début je vous ai dit 250 ml de fleur d'oranger et 100 ml d'eau, mais ce n'est pas très précis. Ça dépendra de l'absorption de votre farine. Donc si vous voyez que la pâte est vraiment dure, malgré que vous ayez chauffé les liquides,
rajouter soit de l'eau, soit de la fleur d'oranger, selon votre goût. Hein. Moi j'aime bien la fleur d'oranger, ça donne un très bon goût à ce superbe gâteau. Donc je rajoute, vous voyez là j'ai rajouté un petit peu de fleur d'oranger. Le but étant d'avoir une pâte pas trop molle, qui ne colle pas trop d'ailleurs sur les parois du récipient où vous la mélangez, ou à la main aussi, il ne faut pas que ça soit trop collant, et il ne faut pas qu'elle soit trop dure non plus. Parce que si elle est trop dure, elle sera un peu difficile à travailler, vous aurez un peu de mal. Et si elle est trop molle et qu'elle colle, c'est pareil, elle va vous coller sur le plan de travail, etc. C'est un peu dommage. Donc là, vous voyez la texture, elle est pas trop dure, ni trop molle non plus. Vous voyez, quand j'essaie de la séparer, on voit une espèce de feuilletage, ou plutôt sablage. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, sablage. Mais voilà, ça fait comme une petite pâte sablée. Voilà. Maintenant, on va la séparer en plusieurs pâtons. Tout dépend si vous avez l'habitude de travailler ce genre de gâteau. Vous pouvez faire juste 4 pâtons, ou si vous avez un grand plan de travail, vous pouvez faire en moins. Moi j'en ai fait 6, comme ça c'est moyen, on va dire. Voilà, j'y vais tranquillement. Je fais pas des grandes pâtes à travailler, j'y vais tout doucement, comme ça c'est plus facile à aplatir avec le rouleau. Voilà, donc vous aplatissez bien la pâte. Vous voyez, là ça fait à peu près, je dirais, dans les 3 mm, je dirais, environ. Essayez d'avoir la même épaisseur à peu près partout sur toute la surface. C'est pour ça que je vous ai dit, ne faites pas trop des gros pâtons, ça sera plus difficile à travailler. Comme ça, à peu près à la taille que j'ai fait, c'est pas mal. Voilà, donc à peu près la même épaisseur partout sur toute la surface. Et ensuite, on va couper avec un rouleau dentelé, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez couper juste avec un couteau des petits carrés, ou avec le rouleau à pizza. Ça marche très bien aussi. Hein. Voilà, donc on coupe. C'est très approximatif, hein, vous voyez. Voilà. Le principal, c'est que ça fasse soit des petits rectangles, soit des carrés. Ensuite, vous prenez chaque carré et vous faites comme une petite enveloppe, ou comme une petite babouche. Blira. Vous voyez, vous appuyez bien pour que ça ne fasse pas au centre une pâte trop épaisse, parce que les bords qui sont fins vont griller, vont dorer quand vous allez la faire frire, ou quand vous allez la frire plutôt. Ça va dorer sur les côtés, et au centre la cuisson ne sera pas la même, elle restera crue au centre. Donc appuyez bien pour que ça fasse à peu près la même épaisseur partout. Et voilà, donc c'est vraiment pas compliqué, très simple. Vous étalez la pâte, vous coupez des petits carrés ou des petits rectangles. Les carrés c'est mieux, comme ça vous fait des jolies blirades, des jolies babouches. Alors pour la taille, je ne vous ai pas dit, hein, tout dépend de vos goûts. Hein, si vous voulez, ça peut faire soit 4 cm environ. Moi je les avais faites 4 cm à peu près, hein, à vue d'œil comme ça. Vous pouvez faire plus grand, hein, si vous voulez, mais sincèrement quand c'est trop grand, après c'est pas très joli, c'est pas très esthétique. Voilà, donc vous continuez, et puis les chutes, vous en faites une petite boule et vous la remettez dans le sac de congélation pour pas qu'elle se déshydrate, qu'elle se dessèche. Et puis vous en refaites d'autres après, à la fin. Si jamais vous voyez qu'elle est trop dure, vous pouvez rajouter un petit peu de fleur d'oranger ou d'eau, la ramollir un petit peu et continuer à la travailler. Voilà, une fois que toute la pâte a été découpée, vous les mettez dans un bain d'huile. Et ensuite, vous les plongez dans le miel. Rien de compliqué, vraiment. Et admirez-moi la chose, c'est vraiment, masha'Allah, effet garanti. Vraiment, vous pouvez les faire pour l'Aïd aussi, mais vous pouvez faire aussi pour le Ramadan.
Voilà, venez me partager vos applications si vous essayez la recette. Me partager vos applications sur mes réseaux sociaux. Je vais vous les laisser dans la boîte de description. Je serai ravie de voir vos chefs-d'œuvre. Mettez-moi un like si la recette vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez un maximum pour aider un maximum de personnes et d'en prendre des hasanats. Salam alaikum.